Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui les membres de l'OME, Monsieur le Président Lansana Bamba et Madame Carole Keyanfe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Nous recevons aujourd'hui donc les membres de l'OME. Ils nous expliqueront ce que c'est. Et bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme à l'accoutumée, je demande à Madame Carole Keyanfe de se présenter à nos téléspectateurs. Bonjour, je suis Carole Keyanfe, styliste, auteur, entrepreneur et membre de l'OME. Monsieur Bamba. Oui, ben, merci bien à Afrique 1 Média. Et je suis Lansana Bamba, je suis entrepreneur et président de l'Organisation mondiale de l'entrepreneuriat. Très bien. Donc, vous êtes sur ce plateau parce que vous avez un grand événement à nous annoncer. Donc, cet événement aura lieu quand et où, Monsieur le Président? Ben, déjà, merci bien. L'événement, c'est le Journée internationale d'entrepreneuriat des femmes africaines et Bouaké Media Forum de 2025. L'événement aura lieu le 25-26 juillet à l'hôtel de ville de Bouaké. Alors, donc, Madame Carole, donc vous faites partie de l'organisation. Aujourd'hui, vous êtes venue pour nous parler de cet événement. Et donc, pourquoi le choix de Bouaké? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Bouaké n'est pas stratégique. En fait, l'événement JIFA, c'est un événement qui doit se tenir dans plusieurs pays d'Afrique. Nous avions déjà commencé par Bobo. Et une seconde fois à Bouaké, pour la simple et unique raison que Bouaké accueille l'événement à bras ouverts. 2 fois. Alors, et pour ajouter, l'événement qui se positionne comme un catalyseur de résilience aujourd'hui, avec l'histoire que la Côte d'Ivoire a connue après l'événement qui a été lancé depuis 2018 à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Et comme on l'a dit, c'est un événement qui a pour vocation de créer un écosystème, notamment en Afrique. Et en allant à Bouaké, c'est au regard de la résilience de cette ville-là qui, en son temps, a été la base de la rébellion en Côte d'Ivoire, mais qui est en train de naître de ses cendres. Donc, quand on voit la population, la dynamique de la population, notamment, que ce soit les populations africaines qui y résident ou même les nationaux, il y a une résilience. Donc, l'événement aussi s'inscrit dans cette dynamique-là. Donc, c'est pour ça qu'on a porté le choix sur Bouaké. Et encore aussi, une autre raison, c'est qu'on travaille beaucoup plus aussi avec la ruralité. Donc, on laisse les grandes capitales, même pour aller vers la ruralité, pour se rapprocher davantage de nos mamans, de nos jeunes frères, de nos frères et de tout l'écosystème. Très bien. Donc, le JIFA, vous l'avez rappelé, existe depuis un très bon moment. Donc, nous allons revenir sur l'historique de cet événement. Vous l'avez organisé d'abord à Paris, ensuite au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso, maintenant en Côte d'Ivoire. Donc, quelle était la genèse? Pourquoi vous avez eu cette magnifique idée de mettre en place déjà l'OME et puis aussi l'événement JIFA? Alors, les JIFA, à la base, sont un événement qui solitaire et que nous avons souhaité, à un moment donné, faire apparaître dans une organisation que l'on a appelée l'OME. Parce que l'OME se constitue de plusieurs branches, dont les JIFA. M. Bamba en parlera tout à l'heure. Et le but des JIFA est de promouvoir et de mettre en avant l'entrepreneuriat de la femme africaine en passant par les formations et l'accompagnement, mais surtout les faire sortir de l'informel vers la formalisation de leurs entreprises. Donc, JIFA, c'est, M. Bamba, c'est destiné aux femmes, en effet. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de femmes sans parler d'hommes. Donc, voilà, des jeunes surtout, parce que nous ne sommes pas dans une catégorisation de la société, mais on travaille dans une dynamique d'intelligence collective. Parce que qui parle, la femme, elle est la maîtresse de l'humanité. C'est elle qui est l'essence même de l'humanité. Donc, une question qui touche la femme, c'est cette question qui touche toute l'humanité. Donc, réfléchir autour de la femme, c'est réfléchir autour de l'équilibre du monde. Donc, JIFA, oui, on parle des Journées internationales d'entrepreneuriat des femmes africaines, mais en réalité, lorsque la femme qui est le socle
de la famille est bien, on va dire, est bien dans sa peau, est autonome, c'est un réagissement sur toute la famille. Donc, GIFA, oui, on parle des journées internationales, mais ça concerne tout le monde, femme comme homme, mais la preuve, je suis un homme. Donc, et puis on me fait l'honneur de porter cette dynamique-là aussi avec Carole qui en fait bien d'autres personnes. Donc, ça veut dire que les GIFA concernent tout le monde. Très bien. Donc, vous avez donc choisi pour faire en Afrique cette année. Donc, quelles sont les cibles? C'est-à-dire, il y a des chefs d'entreprise qui vont venir exposer. Ça se passe comment? Expliquez-nous. Alors, l'événement se déroule en plusieurs phases. Il y aura une phase conférence, masterclass, on va dire ça comme ça, avec du B2B et du réseautage. Mais il y aura aussi des exposants. Des exposants qui sont, comme il a dit, des jeunes, des femmes, des hommes qui viennent promouvoir leur travail, qui viennent mettre en valeur leur savoir-faire. Et dans ces personnes qui exposent, il n'est pas improbable que l'on sélectionne un ou deux qui ont un besoin particulier pour avancer dans leur projet, de telle sorte que les GIFA ou l'OME les accompagnent dans ce sens-là. C'est-à-dire l'accompagnement technique, formation financière, donc le GIFA peut répondre à tout cela. Voilà, selon les moyens qui nous sont donnés, on va choisir la formation, la finance ou matériel, peu importe, hein, parce qu'en matière d'accompagnement, il y a beaucoup de choses. Hein. En matière d'entrepreneuriat, on peut avoir le pan juridique, on peut avoir le pan formation manuel ou matériel en fonction de ce que l'entreprise a besoin. Ça peut aussi être le pan financier. Et puis, comme on a fait à Bobo, on va visiter aussi certains entrepreneurs dans leurs entreprises pour avoir vraiment l'œil sur ce qu'ils font et savoir ce que nous sommes capables de leur apporter. Les démarcher. Surtout, c'est ça. Non, ce n'est pas la démarche, c'est vraiment aller pour un but d'accompagnement plus tard. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on travaille de sorte à permettre aux jeunes entrepreneurs, notamment aussi aux femmes, aux jeunes, de sortir de l'informel, aller vers la formalisation à partir d'une éducation financière, éducation à l'entreprise, parce que le problème majeur de tous les pays africains, c'est que plus de 80% de l'économie est informelle. Oui. Donc, ce qui n'est pas forcément une garantie pour les porteurs de projets eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que nous travaillons, comme on l'a dit, on allait à Bobo, on allait vers des personnes et on a créé des écosystèmes qui leur ont permis à beaucoup de sortir de l'informel, aller vers la formalisation. Donc, c'est un ensemble d'accompagnement global qui puisse permettre notamment, non seulement aux porteurs du projet de s'approprier son projet, de le maîtriser et surtout de le pérenniser dans le temps. Et c'est aussi une valeur ajoutée sur le développement, notamment inclusif, qui va permettre, par exemple, à une femme qui sort de l'informel, qui épargne, ça va lui permettre d'avoir des garanties assurantielles, ça va lui permettre de pérenniser notamment son avenir et aussi de travailler aussi à l'éducation des enfants. Donc, c'est un ensemble global qui s'est fait en intelligence collective. Et donc, le choix de Boaké, donc vous avez choisi Boaké, c'est pour permettre aux entrepreneurs donc, de Boaké de venir s'inscrire, assister à l'événement au GIFA. Et est-ce que vous avez un accompagnement des pouvoirs locaux? Depuis qu'on a commencé, cela me permettra déjà de remercier les autorités, notamment les anciennes autorités du Haut Conseil régional de Haut-Bassin, notamment le président Kouchoubé et toute son administration, parce qu'on disait tout à l'heure qu'on a commencé au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso. On a eu le soutien du Conseil régional de Haut-Bassin à travers son président et toute son équipe, notamment Isiaka Sanou, qui a été délégué par le Conseil régional pour être le représentant du Conseil régional avec nous. Aujourd'hui, nous sommes notamment en Côte d'Ivoire. Cette année, on a certains soutiens qui se dégagent dans la présidence du ministre du Transport, Amadou Kone, qui est d'ailleurs le maire de la commune de Boaké. Parce que l'édition de cette année s'organise en collaboration avec Totem Communication de Alafé Wakili. Et sur la présidence de Amadou Kone, qui est le ministre du Transport et le maire de Boaké, et aussi avec le soutien de la mairie. Donc, il y a des soutiens. Mais au-delà de ça, il y a des soutiens notamment en termes d'entrepreneurs et des porteurs de projets.
nos jeunes collaborateurs qui sont sur place, par exemple, ce sont des entrepreneurs, entre autres Ismaël Dao, Kouyache Koulibaly et Mira Keïta. Ce sont des jeunes entrepreneurs on va dire de 22 à entre 22 et 25 ans, qui sont aussi impliqués dans la dynamique. Donc, pour dire qu'il y a un soutien, il y a une appropriation du projet sur place. Et notre objectif est que cette appropriation puisse s'élargir à toutes les populations, qu'elles soient ivoiriennes, non ivoiriennes, africaines ou pas, parce qu'aujourd'hui, aucun pays ou aucune nation ou aucun continent n'est prévu en autarcie. Donc, il faut travailler dans une intelligence collective pour permettre le passage des compétences. Est-ce que, à votre avis, le climat s'y prête? Parce qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire va rentrer dans une période électorale. Est-ce que vous croyez que ce que vous organisez aujourd'hui pour l'événement GIFA, c'est la meilleure période pour pouvoir le faire dans ce mois-là, Carole? Alors, c'est vrai que la plupart du temps, on se dit que lorsqu'il y a des élections présidentielles, ce n'est pas le moment de faire certaines choses. Mais je pense que c'est le bon moment, justement. Parce que lorsque vous organisez des événements, au moment où il y a des politiques qui s'activent à avoir une place, on espère que ces politiques s'activent justement autour d'un événement pour justement trouver cette place. Je pense qu'on est d'accord dans ce sens-là. Absolument. Donc je pense que le moment est bien choisi pour le faire. Monsieur Lomba? Oui. Il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas un bon moment pour faire une activité qui puisse permettre à la population de se prendre en charge. Vous comprenez, l'oisivité dans nos pays est un facteur d'instabilité. Donc, travailler à permettre aux populations d'être véritablement actives, notamment d'être autonomes, est un facteur de croissance et est un facteur de création d'économie et de richesse. Donc, nous pensons que c'est une bonne période. Non seulement ça va permettre de mobiliser plusieurs personnes qui vont comprendre que le développement n'est pas uniquement être acteur politique. Le développement n'est pas uniquement être acteur politique, le développement c'est aussi la création de la richesse. Et cette création de la richesse est portée par les populations, notamment en Afrique, à plus de 80-90% en Afrique. Donc nous travaillons non seulement à aider ces populations-là, et aussi même à aider le pouvoir public, que ce soit de l'opposition comme du pouvoir en place, de les aider pour leur dire, travailler dans la dynamique de créer des écosystèmes qui puissent permettre à vos populations d'être autonomes, de contribuer à la création de la richesse et surtout de participer à cette dynamique de développement. Donc oui, c'est une bonne période et nous pensons que la population ivoirienne et africaine de plus en plus mature dans son approche pourra apprécier l'importance d'une telle initiative. Et donc, quelles sont les cibles? C'est-à-dire, comme vous parlez de l'informel, donc ce sont des toutes petites entreprises ou bien des entreprises individuelles ou des commerçantes, des commerçants. Donc, quelles sont les cibles principales? Les petites entreprises et les entreprises individuelles, mais aussi les coopératives. Les coopératives, pourquoi? Parce que c'est des petites structures qui n'ont pas toujours les clés en main pour se développer comme il se doit ou vraiment pour se formaliser. Donc nous, on ne va pas aller voir les grandes entreprises parce qu'elles sont déjà toutes faites. On a besoin de ces petites entreprises qui ont besoin, ou de personnes individuelles qui montent un projet et qui ont besoin d'accompagnement. Et même les étudiants et les non-étudiants sont aussi concernés parce que, comme on le disait tout à l'heure, on travaille avec tout l'écosystème. Bien évidemment, les grandes entreprises, comme on l'a dit, on va aller les chercher dans quel sens? Dans la perspective, comme on a dit qu'il y a un processus d'accompagnement qui est mis en place. Dans la perspective de leur créer un espace de visibilité, de renforcement de leur autorité autour des différents programmes d'accompagnement que nous mettons en place. Par exemple, avec l'OMU, on est en train de réfléchir à la mise en place d'un fonds qui puisse permettre notamment, elle a dit tout à l'heure, l'accompagnement sur les questions de volet de financement, par exemple. Des entreprises pour nous dire, ok, ben voilà, le projet social qui permet de rentrer dans tout ce qu'on appelle les RSE, les responsabilités sociétales des entreprises, ça nous intéresse. Voilà comment nous, on peut s'associer, comment on peut associer nos images. On discute des modalités et puis on regarde et on les intègre dans la dynamique. C'est entre autres, pour revenir par exemple sur le Burkina Faso, on avait eu la mutualité Femmes et Développement qui est une microfinance et dont je voudrais avoir avec tous
membres de l'OME et des JFA, une pensée pieuse pour Mme Cécile, qui malheureusement nous a quittés, qui était une des pionnières en matière d'éducation financière. Donc, on a eu un partenariat avec eux, et ce qui nous a permis aussi de travailler avec les micro-assurances. Donc, pour dire, ça concerne tout le monde, et mais en priorité, ce sont nos mamans, nos jeunes, et puis tous ceux qui sont des porteurs de projets, qui sont aussi dans la dynamique de proposer d'autres choses. Donc, c'est un événement qui se passe chaque année, une fois par an, ou bien vous vous préparez au bout de plusieurs années pour cibler un endroit et puis l'organiser là-dedans? Ça se passe comment, l'organisation? Une fois par an. Chaque année, pendant que nous sommes en train de mettre en place un événement, on prépare le suivant déjà avec des recommandations particulières. Donc, vous cherchez les endroits, les lieux en Afrique maintenant? Oui, on essaye de voir quel est le pays qui veut accueillir, enfin, qui est prêt à accueillir l'événement, surtout que ce soit économiquement parlant, que ce soit avec des entreprises, parce que nous, si on a besoin d'entreprises qui seraient prêtes à accompagner le projet et même les personnes que nous accompagnons dans le but d'atteindre les objectifs que se sont fixés l'OME et les JFA. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur le prochain pays. Si on n'a pas d'ouverture dans un pays, on va retourner dans celui qui nous offre l'opportunité. Voilà. Mais parfois, on est obligé de forcer aussi. Hein. Alors, et Lassine, donc vous avez aujourd'hui choisi Boaké, ce n'est pas par hasard. Et vous pouvez nous parler un petit peu donc, de cette commune, de cette ville qui vous accueille cette année? Oui, Boaké, c'est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire, après en termes de population, en termes de densité, après Abidjan. Boaké, c'est une ville résiliente. Boaké, c'est une ville qui est dynamique et qui offre, par sa position stratégique, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que Boaké, il faut dire, c'est à cheval entre le Mali, le Burkina Faso, on va dire, c'est le centre de la Côte d'Ivoire. C'est un carrefour, quoi. C'est un carrefour. Et il y a énormément de communautés. Donc, c'est une ville dynamique qui est beaucoup résiliente. Et comme je le disais tout à l'heure, au regard de son histoire avec l'histoire de la Côte d'Ivoire, Boaké était dans un processus de résilience. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit des jeunes, que ce soit les moins jeunes, que ce soit tous les seniors, il y a un changement on va dire de mindset qui fait aujourd'hui que tout bouge. Comme tout bouge et nous sommes déjà nous bougeons déjà. Vous êtes déjà dans le mouvement. C'est une ville dynamique en fait. C'est une ville dynamique et à l'instar d'autres villes comme Bobo-Dioulasso par exemple. Et Boaké, c'est une ville résiliente. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'un des objectifs, c'est de permettre cette résilience, cette capacité de résilience-là des populations pour ne pas dire, pour leur dire, OK, on peut rencontrer des difficultés à un moment donné, mais ces difficultés-là ne peuvent pas nous permettre, ne doivent pas être des freins à notre avancée. Donc, à l'image de Boaké, qui a été la base de la rébellion, qui a connu tout, on va dire tout, mais aujourd'hui qui est dans une autre dynamique, on s'est dit, regardons cette ville-là, et c'est pour ça d'ailleurs, cette année, la thématique, c'est la sécurité routière, comme un jeu de défi pour l'autonomisation de la femme. Parce que toute cette dynamique-là, c'est tout autour de quoi? De la mobilité. Et si la mobilité n'est pas assurée, qu'on soit dynamique, qu'on ne soit pas dynamique, qu'on ait des belles idées, ça sera un peu compliqué. Donc, Boaké, oui, c'est une belle ville qui fait sa résilience. Mais à côté de ça, il y a d'autres villes, il y a d'autres pays, comme je le disais tout à l'heure. Et l'objectif, c'est que l'événement, c'est un événement africain. Ce n'est pas uniquement concerné par les Ivoiriens, par les Burkinabés, parce qu'ils vont dire, mais on a commencé au Burkina, on a quoi d'Ivoire? La preuve, elle est camerounaise, on va dire. Moi, je suis Ivoirien. Bon, toi, tu es Sénégalais. Donc, pour dire que nous, on ne parle pas en termes de micro, on parle en termes de macro. Donc, voilà un peu... Voilà, donc, et ça va se passer comment? Sur 2 jours. Et donc, comme le programme, c'est quoi le programme alors? Ok, d'accord, ok. Ben, merci bien. Le programme, c'est comme elle a déjà brossé un peu le programme. Les 2 jours sont remplis par plusieurs activités. On aura des plénières. La plénière se fera autour de la thématique. Et la thématique, c'est quoi? Donc, c'est des conférences.
on aura une partie de conférence, on aura des masterclass qui puissent permettre, les masterclass auront pour objectif de permettre aux jeunes, aux moins jeunes, de s'approprier à travers le parcours des personnes comme elle. Et on aura par exemple Abiba Dambélé, qui n'est plus à présenter, l'une des meilleures journalistes présentatrices d'Afrique notamment, qui est aujourd'hui à la haute autorité de l'audiovisuel de Côte d'Ivoire, donc qui sera présente. On a Alafé Wakili, qui lui-même qui sera présent, dont tu connais très bien, et dont le parcours n'est plus à expliquer. À côté d'eux, on aura d'autres acteurs qui vont venir non seulement parler de leur parcours, des difficultés qu'ils ont rencontrées et qu'ils ont su surmonter pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et à côté de ça, on aura encore des pouvoirs publics, comme on le disait tout à l'heure, parce que nous, on travaille à créer avec des recommandations. Par exemple, Burkina Faso, quand on a fait, même l'année dernière, on a eu des recommandations. Et l'une des recommandations, c'est de la mise en place d'un fonds pour accompagner ces femmes et ces jeunes et ces moins jeunes qui sont dans la dynamique, qui n'ont pas toujours accès aux fonds qui sont mis en termes par le pouvoir public. Donc, sur ces 2 jours, on aura des expositions. Des gens vont venir exposer, que ce soit des entrepreneurs, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des étudiants, des commerçants qui vont venir exposer. Comme on l'a toujours fait, l'année dernière aussi, ils étaient là. Il y a d'autres qui sont là encore cette année pour exposer. Et, les différents produits, c'est ça? Les différents produits, même des services. Des services. Il y aura des produits, des services, toutes les propositions, notamment dans la dynamique. L'objectif de ces expositions, c'est quoi? C'est de permettre de valoriser le savoir-faire local. Parce que les entrepreneurs locaux, notamment nos mamans qui sont de la ruralité, et nos jeunes, nos frères, nous qui sont de la ruralité, n'ont pas forcément accès à ces visibilités-là. Pour X ou Y raisons. Mais quand on vient, on leur crée cet écosystème-là, ça leur permet d'avoir accès à la visibilité, ça leur permet de se créer des réseaux, parce qu'il y aura du réseautage, et ça leur permet aussi notamment de consolider leur réseau et de pouvoir avancer. Et de faire de nouvelles rencontres. Absolument. L'objectif, c'est de rentabiliser ces différentes rencontres-là. Parce que l'une des stratégies pour prospérer dans son activité, c'est la prospection. Et les meilleurs endroits aussi, notamment de faire la prospection, c'est des rencontres telles que les JFA. Pour la petite anecdote, elle et moi, on s'est rencontrés dans un événement. Et aujourd'hui, on travaille ensemble depuis plus de 5 ans. Donc, pour dire que ça crée des écosystèmes de communication, de visibilité et surtout de renforcement de notoriété qui se fondent autour du réseau. Toi et moi, doyen Kara, c'est autour d'un événement aussi qu'on s'est rencontrés. Absolument. Donc aujourd'hui, on est pratiquement tous les jours en communication avec le doyen Lassine Camara et bien d'autres. Donc, c'est des écosystèmes qui permettent notamment de créer des rencontres de réseautage. Donc, ça sera autour des réseautages, formation avec des masterclass, et puis aussi la résilience surtout qui va permettre aux uns aux autres de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un métier. Et c'est un métier qui s'apprend et c'est un métier qui ne s'improvise pas. Alors, donc, maintenant, je vais vous demander à chacun, face à la caméra, donc, de donner le mot de la fin, c'est-à-dire donc comment mobiliser, parce que j'imagine qu'en plus des entrepreneurs, il y a aussi, vous vous adressez aussi à un public. Absolument. Voilà, donc qu'est-ce que vous leur dites? Alors, au public, quel qu'il soit, que ce soit le public entrepreneurial ou le public administratif, politique, aux personnes lambda, moi, ce que je dirais, c'est de faire partie intégrante de l'OME et des JIFA, d'accompagner les JIFA ou l'OME, mais aujourd'hui, on parle des JIFA. Pourquoi? Parce que les personnes que l'OME via les JIFA, les personnes que les JIFA via l'OME accompagnent sont des personnes qui sont des piliers de développement économique d'un pays ou d'un continent, que ce soit les femmes ou les jeunes. Les JIFA ne sont pas juste un événement, c'est un outil de transformation sur lequel nous avons longuement travaillé. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le thème de la sécurité routière, qui est celui dont on ne parle pas beaucoup. Pourtant, dans les JIFA, on se rend bien compte que pour autonomiser ou pour accompagner des personnes à se formaliser venant des localités rurales, il y a un gros problème de sécurité routière.
ce qui va engendrer beaucoup de conséquences que nous énumérerons certainement le jour de l'événement. Donc, ce que moi j'ai à dire, c'est de venir nombreux, de venir être non seulement assistant ou invité, mais prendre part intégrante des GIFA ou de l'OME pour accompagner ces personnes dans le besoin afin de permettre à l'économie d'éclore, mais vraiment d'éclore. Aujourd'hui, on parle d'industrialisation et c'est à partir de ces personnes-là que nous pourrons arriver à quelque chose. Donc, avant de donner la parole au président Lassene Bamba, vous êtes styliste. Je vois que vous êtes habillé de la tête aux pieds par vous-même. Donc, il y a le cori, la tenue. Donc, vous pouvez nous expliquer un tout petit peu, même si ce n'est pas aujourd'hui l'objectif, mais peut-être que même vous-même, vous allez exposer là-bas lors du GIFA. Donc, expliquez-nous un peu, donc, parce que tout ce que vous avez sur vous, c'est authentique. Ah. Alors, c'est vrai que je suis styliste et auteur. J'ai décidé il y a quelques années, bon, je suis déjà styliste de formation depuis plusieurs années, mais j'ai décidé de mettre en avant les valeurs africaines à travers la culture, dont la mode. Je travaille beaucoup les toiles qui sont tissées à la main justement par ces personnes de la ruralité que j'aide justement à se formaliser dans leur entreprise. Donc ce que je porte aujourd'hui, je représente le Burkina Faso et le Niger aujourd'hui, plus ou moins. Donc, tout à l'heure, quand je suis arrivée, il m'a parlé du Cameroun. Non, je représente le Burkina Faso et le Niger aujourd'hui. Donc, il y a des jours où je vais représenter un autre pays ou bien carrément tout un continent. Donc, aujourd'hui, c'est le Burkina Faso et le Niger. Donc, le Burkina Faso est situé dans la tenue et le Niger est situé dans les bijoux et le chapeau. Magnifique. Par exemple. Et en tant qu'écrivain, j'écris aussi des livres justement pour sensibiliser à la cause de la femme, à la cause du jeune, à la cause de l'Afrique et aux inégalités sociales. À ce titre, il y a un livre qui sera présent lors des GIFA concernant justement les femmes et les luttes contre les inégalités sociales. Très bien. Monsieur Bamba, votre mot de conclusion. En tout cas, déjà, vous comprendrez que GIFA, ce n'est pas uniquement que tout, c'est un ensemble, c'est un écosystème que nous créons pour permettre à tous les acteurs qui participent ou qui gravitent autour de la question du développement, notamment de la femme et des jeunes. Parce que GIFA, c'est plus qu'un événement. C'est un outil de transformation, c'est un outil de création de dynamique qui puisse permettre aux populations locales et de la ruralité, notamment d'être autonomes et de se prendre en charge. Plus nous travaillerons à permettre à ces populations-là, notamment d'être autonomes, de se prendre en charge, mieux nos pays vont bien se porter. Donc, nous lançons un appel. C'est vrai qu'on parle de l'entrepreneuriat des jeunes intentions d'apprendre des femmes africaines, mais ça concerne tout le monde. Qu'on soit entrepreneur ou pas, qu'on soit femme ou pas, ça concerne tout le monde. Et c'est pour cela, cette année, nous avons pour objectif, sur les 2 jours, de mobiliser autour de 5 000, 6 000 participants. Donc, avec des exposants qui puissent permettre notamment de valoriser leurs points. Donc, on lance un appel à tout le monde. Et aussi, c'est le lieu pour nous aussi de remercier Afrique TV1 parce qui se positionne aujourd'hui comme l'un des médias qui fait la promotion des entrepreneurs africains. Donc, merci aussi à toi, cher René, pour la confiance. Et je vais profiter pour remercier aussi nos partenaires qui sont sur place, pour leur dire que c'est vrai, nous sommes à Bouaké cette année, mais tout le monde, que ce soit nous soyons burkinabés, béninois, sénégalais, guinéens, que nous soyons même aussi français ou d'autres populations, mobilisons-nous pour qu'ensemble. Parce que seul, comme disait Nelson Mandela, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et avec les GIFA, notamment avec l'OME, nous voulons aller très loin. Et l'OME, venez adhérer à l'OME, l'Organisation mondiale de l'entrepreneuriat, venez adhérer. Vous pouvez adhérer en tant qu'individu, vous pouvez aussi adhérer en tant qu'entreprise, comme en tant qu'association. Donc, merci. Et on se donne rendez-vous notamment les 25-26 juillet à l'hôtel de ville de Bouaké pour permettre notamment la réalisation de cette vision qui est notre, permettre à une Afrique inclusive. Parce que l'Afrique ne pourra pas se développer si elle n'est pas inclusive, si elle n'est pas participative et si elle n'est pas solidaire. Donc, ce sont les maîtres mots de notre engagement au travers de GIFA. Merci au ministre Amadou Koné, ministre du Transport, qui a accepté la présidence. Et puis, merci à la mairie de Bouaké,
qui acceptent aussi de nous accompagner. Merci à Totem Communication, surtout merci à Lafay Wakili, parce que qui est un philanthrope au-delà de l'entrepreneuriat qui est avec nous. Et merci à nos jeunes collaborateurs qui sont au niveau de Bouaké, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et merci simplement. Et on se retrouve à Bouaké pour faire la poteuse et pour mettre en place les résolutions qui seront sorties de là. Merci beaucoup et merci donc aux téléspectateurs également d'avoir suivi cette émission. Merci à Faisal Sidiki depuis la régie. Merci au PDG de cette chaîne, M. Hamza Taj. Je remercie également nos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous sur le plateau d'Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique et à très bientôt.